Très bien. Donc alors là, ce qu'on peut faire, c'est maintenant on va retracer un petit peu la section dossier. Donc on prend ça. Et on va appliquer cette règle de décalage dont je viens de parler. Donc j'ai le schéma, je vais le... Pardon. Je vais tout simplement le mettre propre. Alors après, pour appliquer concrètement, mathématiquement, cette règle de décalage, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'essayer d'approcher ça par un polynôme. Donc on va ajouter ce qu'on appelle une courbe de tendance, ça c'est automatique. Donc un polynôme, en général d'ordre 2, c'est largement suffisant, et on affiche l'équation de en fait, de la fonction. Donc vous voyez, donc là nous avons l'équation de la fonction. Et donc la fonction est définie par trois paramètres, c'est un polynôme d'ordre 2. A c'est égal à 1,386. B c'est 34,649. Et C c'est pratiquement 0. Donc c'est 0, 100, voilà, 0, 19, 9, voilà. Voilà, donc ça, ce sont les paramètres de la parabole. Donc qu'on a déterminé à partir de la courbe de tendance. Après, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de préciser AS décalé. Donc AS décalé, c'est tout simplement, ça va être, lorsqu'on est inférieur à la valeur maximale, ça va être A F4 de X plus 0,8 fois H. Je vais insérer le paramètre H ici. F4. Voilà. Voilà. Au carré. Plus B. Ça va être F4 fois X plus 0,8 fois H également. F4 plus C. F4. Voilà. Si c'est... Je dois mettre... Non. Je ne prends pas. Ici. Voilà. Oui. Je pense que c'est bon. Je pense. Donc ça, au carré. Voilà. Donc voilà la section d'acier à disposer. Donc en principe c'est bon. Ah oui, donc voilà. Donc ici donc le H c'est ici, donc H. Ici, H c'est égal à 1,65. Voilà. Donc voilà la section que je dois disposer. Donc ça doit être décalé de cette manière. Après je vais aller jusqu'à la section maximale. Ici je... pardon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai ma section x carré fois 2, 0,8 fois G5. Ça je dois le bloquer. Voilà. Voilà, donc après ça, ça va rester en fait invariable. Et après ça, ça juste la symétrique. Donc après, c'est maintenant je vais rajouter la section décalée sur ce même plan. Donc là, je peux carrément supprimer la courbe de tendance. Et après, je vais également afficher la courbe décalée. Donc ici. Voilà, donc j'ai ma courbe décalée un peu bizarroïde. Ici, donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est la symétrie, tout simplement. Ça, voilà, 145, 100. Et après, nous avons ça, qui est égal à ça. Donc voilà, donc j'ai ma section décalée. Donc vous voyez, donc j'ai la section décalée. Ça veut dire que c'est la section que je dois mettre en place. Ça doit être supérieur à la section décalée et non pas à la section calculée. Ça veut dire ici. Donc j'ai... pardon.
j'ai tracé ma section, la section décalée. Ça veut dire au lieu de prendre ici, j'ai décalé de cette manière. Donc, par exemple ici, ici et ici. Donc de même. Donc après la section que je vais disposer, donc ça doit envelopper la section, cette section décalée. Ça veut dire que je dois disposer une section de cette manière, par exemple. Par exemple, je vais essayer d'envelopper ma section décalée. Donc de manière à ce que dans chaque section, je dois avoir AS disposé supérieur ou égal bien sûr à AS décalé, et non pas AS calculé brut.